Retour sur ce plateau, ils me font marrer sur ce plateau à cause du thème retenu pour ce matin. L'actu décalée, vie de couple, quels sont les comportements qui tuent l'amour? Comment les éviter? Chers téléspectateurs, nous aurons également vos avis. Nous aurons également à lire les avis, les commentaires des internautes. Il suffit juste à vous, chers amis téléspectateurs, de composer le 01 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions. Alors, Hugues Zogo, quels sont les tues l'amour dans le couple? Je vais commencer par l'homme. Et finir par la femme. La femme, allez-y. Du côté de l'homme, je trouve qu'il faut que l'homme soit travailleur. Dès que vous êtes un homme marié et que du jour au lendemain, vous manquez de travailler, ça peut constituer un frein pour l'amour. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui a le devoir et l'obligation de prendre soin de sa famille. Et par conséquent, ça demande que vous ayez suffisamment de moyens. Au jour le jour, il y a d'autres défis qui sont là, qui se dressent devant vous. Vous devez permettre à votre famille de vivre dans une certaine sécurité. Mais quand vous êtes un homme et vous passez votre longueur de journée à dormir, ne vous attendez pas à ce que votre femme soit contente. Dormir aussi, c'est un travail. Ah, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit contente. Donc, j'évoque ça. Et le deuxième aspect sur lequel je vais peut-être me prononcer, c'est ne pas mentir à sa femme. Dès que vous passez le mensonge. Dès que vous passez votre temps à commencer par mentir, ça peut énormément tuer l'amour. Parce que dès qu'elle commence par découvrir que vous lui mentez, à des moments donnés, elle se pose des questions, elle n'est plus en sécurité. Elle n'est plus en sécurité et ça risque de détruire l'amour qu'il y a au sein de ce couple-là. Maintenant, quand je m'intéresse à la femme, je vais dire, il faut qu'elle continue de se faire... Vous avez oublié quelque chose. Bon. L'argent du côté de l'homme. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé du travail. Parce que s'il travaille, il y aura l'argent. Je vous le conseille. Voilà. Alors, du côté de la femme, il faut qu'elle travaille à se faire davantage désirer. Si entre-temps, c'était les mini-jupes qu'elle portait et que désormais, c'est que de pagne qu'on doit pouvoir mettre à longueur de journée, si désormais l'homme n'aura accès, je vais dire... je ne sais pas comment vous appelez ça. Les perruques ou... Non, pas les perruques. C'est-à-dire que quand vous faites votre cheveu, à des moments donnés, vous portez quelque chose pour couvrir. Ah, ok. Ah, ok. Les protèges, les filets, voilà. Ou les protèges pour la nuit. Nous, on n'a pas droit aux filets pour que ceux qui sont dehors puissent avoir droit à ce que vous avez fait comme tresse. C'est des choses qui tuent l'amour. Vous allez rester toujours propre, pimpante, élégante toujours, à la maison. Toujours. C'est un homme marié qui en parle. J'insiste sur le toujours. Allez-y. Maintenant, si vous êtes une femme mariée, ce qui maintient le plus l'harmonie au sein de la famille, c'est le repas que vous servez. Si vous n'êtes plus en mesure de faire à manger à votre époux et aux enfants, ça tue tout de suite l'amour. Parce qu'il y a d'autres qui sont dehors et qui ont l'intention de lui offrir à manger, même si ce n'est pas le meilleur repas. À des moments donnés, il se dira, qu'est-ce que je fais? Mais l'autre qui veut lui offrir à manger, ce n'est pas que le repas. Au moment où il est en train de manger, on est en train de le caresser. On est en train de lui dire des mots d'encouragement, des mots doux. Il mange et il mange. Il mange et il mange, merci. Il a besoin de ça. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser Roland. Vous aimez savoir. Non, c'est pas que j'aime ça. C'est la réalité. Aujourd'hui, la famille, c'est le noyau dur de la société. Et voilà pourquoi mes thématiques portent sur le fait la famille, le couple, la vie de couple, la vie de famille. Et parce que vraiment, la famille aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, que ce soit avec l'homme et la femme ou les enfants, l'éducation. Je trouve qu'il y a quand même aujourd'hui un réel problème
d'éducation qui se pose. Et je trouve que c'est la base. Quand la base est ratée, on ne peut pas demander aux progénitures d'avoir et de rester dans les normes. C'est pour ça que moi, mes thématiques portent sur ces causes-là souvent. Allez-y, Roland. Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu a dit, il faut que je lui fasse une aide semblable. Une aide qui lui convienne, ce que vous voulez. Pas une servante, pas une assistante. Une aide semblable. Ça veut dire quoi? La femme vient compléter l'homme. L'homme sait faire un certain nombre de choses, mais il a besoin de la femme. Et vous faites bien de préciser les problèmes dans notre société aujourd'hui. Les femmes, les divorces, c'est courant aujourd'hui. Beaucoup de divorces, ce qui fait que vous voyez des femmes dans les bars aujourd'hui, vous leur demandez, j'ai 2 enfants, c'est avec ma maman au village, j'ai 3 enfants, c'est avec leur papa, et puis après, et beaucoup sont dans la prostitution, beaucoup d'hommes sont en train de se vadrouiller sans pouvoir s'établir véritablement. Et aujourd'hui, quand c'est comme ça, la société se portera davantage très mal, parce que les enfants sans éducation seront en tout cas là pour la relève de demain. Et quelle relève alors laissons-nous pour notre pays? Donc il vaut mieux travailler aujourd'hui à sensibiliser davantage les couples et les jeunes notamment qui sont en tout cas se préparent pour se mettre en couple. Alors, ceci étant, je crois qu'aujourd'hui, les comportements qui tuent l'amour, il y en a beaucoup. Hugues a cité quelques comportements, mais il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, dans le couple, face aux difficultés, aujourd'hui, face à la morosité aujourd'hui, l'argent de la femme n'appartient pas à la femme. L'argent de la femme n'appartient pas au maquillage de la femme, n'est pas là pour faire le make-up, ou bien l'argent de la femme n'appartient pas uniquement à ses parents. Ça appartient au couple également. C'est difficile, hein? Oui, justement, je parle à une femme. Donc, en réalité, les femmes doivent davantage comprendre que nous sommes ensemble. Quand il y a la facture d'eau et quand il y a la facture d'électricité, la femme peut prendre l'initiative pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, à la fin du mois, c'est moi qui paye la facture d'électricité. Mais ça ne gêne pas. Quand vous êtes sûr que votre homme n'a qu'une seule vie avec vous. Mais quand l'homme est infidèle, et quand l'homme a d'autres vies dehors, a d'autres foyers dehors, c'est un peu difficile pour la femme de pouvoir contribuer comme ça aussi facilement aux charges de la famille. Parce qu'il sera obligé de contribuer aux charges. Carole, je connais quand même des couples. Pour la petite expérience, je connais quand même des couples. Le monsieur est très fidèle. Et pourtant, justement, il n'y a pas de problème quand vous êtes fidèle. Attendez. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il y a des couples. Parce que quand vous dites que l'homme a d'une vie, je vais prendre l'exemple de ceux qui n'ont pas d'autres vies dehors. Bon, allez-y. Mais dont les femmes ne veulent pas. Ça, c'est la norme. Dont les femmes ne veulent pas mettre un coupec dans la maison. Et elles ne pensent qu'à leur en griffe, ce que vous savez. C'est ça le problème. À ce moment donné, parce que l'homme, aujourd'hui, vous savez, il y a des... Si l'homme a les moyens, le problème se pose c'est ce que je vous dis. N'a pas les moyens, Carole, je sais que je parle à une femme. Je sais que vous êtes une femme sur ce plateau et vous n'allez pas me laisser faire. Mais laissez-moi finir quand même. Ce que je dis, c'est très simple. Je prends une collègue d'ici, de DNTV, qui a un salaire depuis 2 ans, 3 ans, qui peut-être n'a pas connu d'augmentation. D'accord? Mais avec la morosité aujourd'hui, il n'arrive pas à subvenir à tous les besoins de la famille. Et c'est un souci pour lui permanent. Et donc, il a une épouse aussi qui travaille aujourd'hui. L'idéal aurait été que la femme soit consciente de ce qui se passe et apporte un plus à la famille. Mais dans certains couples, parfois, malheureusement... Condition qu'il soit fidèle. Mais si je vous dis, il y a des hommes qui sont sérieux, fidèles, mais la femme ne veut pas contribuer. Il y en a plein. Il y a des femmes qui sont dans des couples-là. Le monsieur est docile, correct. Homme fidèle. Je vous dis, fidèle. Attendez, je finis. Ce que je dis, c'est très important. Justement, c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas mettre de l'argent dans le couple. Vous ne voulez pas aider le mari. Le mari est tellement soucieux qu'un jour, que Dieu nous en épargne, nous en préserve, quelqu'un peut faire un AVC et mourir. Parce qu'il a tellement de soucis. Ce qu'il dit, c'est assez pertinent. C'est pertinent, je ne refuse pas. Seulement mais que... je dis, il y a une condition pour que ça se passe ainsi. Puisque nous sommes quand même sur un plateau de télévision, je voudrais quand même que nos jeunes frères puissent tenir compte de cet aspect-là. Dès que vous prenez votre fiancé, avant de vous lancer dans le mariage, il faut que ces questions-là soient effectivement débattues. Oui. Même si ça doit fâcher à un moment donné,
il faut débattre de ces questions-là Je suis d'accord. et que chacun puisse savoir effectivement quelle serait sa part de contribution dans le foyer. Parce que si vous ne le faites pas, et la femme, à aucun moment au départ, n'a su qu'il faut peut-être mettre la main à la poche pour payer la facture d'eau, même si demain elle gagne 1 million de francs CFA, alors que vous êtes à 100 000 ou 200 000 francs, elle ne le fera pas. Et même si non vous n'êtes pas pas parce infidèle. qu'elle n'a pas, non pas parce qu'elle n'a pas cette culture. Voilà. Et ce n'est pas notre culture, d'ailleurs, il faut le dire. Évidemment. Parce qu'on parle de sous-nous, glébé-nous. Je suis d'accord. Non, c'est pourquoi tout à l'heure, c'est pas nous qui le si disons. la femme n'est plus de Et c'est la société. Carole, là, si vous n'êtes plus croyez, si maintenant vous sortez pour travailler, c'est-à-dire que... si vous ne voulez pas ça, alors restez à la maison. Non, Et là, vous faites tout. Non, ce n'est Non, parce que c'est les hommes qui ça. donc que je vais combattre. Même. Non, aujourd'hui, la société nous a inculqué que c'est l'homme qui est l'homme, le chef de la maison. Les hommes ont déjà refusé que la femme n'est plus ici. La femme peut aller travailler maintenant. Oui, la donc femme si tu vas travailler, tu reviens. Mais toujours on va est-il partager que le gain. l'homme reste et demeure le chef du foyer. Il doit faire tout. Ce titre-là, Il doit faire tout. lui impose certaines... Je n'ai jamais dit le contraire ici. Non, je pense quand même que la femme puisse venir en aide à son mari dans les charges familiales. C'est une question de communication. Je suis parfaitement d'accord. C'est une question de communication. Mais je dis, pour l'homme infidèle, il est très difficile à la femme qui gagne même des millions de subvenir aussi facilement aux besoins de la maison. Parce qu'elle se dit, je suis trahie, je suis trompée. Il a un autre foyer dehors. Donc, par conséquent, il n'a qu'à faire ce qu'il fait là-bas. Même s'il ne le faisait pas là-bas, cette femme ne pourra jamais comprendre que peut-être c'est la femme du dehors qui prend les besoins là-bas en charge. Vous connaissez le fonctionnement des couples polygames? Vous connaissez le fonctionnement des couples? Les couples polygames, c'est que le mari a sa femme, l'une, deux, trois femmes, et les femmes se font concurrence. Je dois éduquer mes enfants, je dois me battre. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les couples polygames. Malheureusement. Ça veut dire que quoi? Si vous regardez le comportement de l'homme et que vous ne voulez pas investir sur vos enfants dans le couple, ça fait votre problème. Parce que le problème, ce n'est pas une question de fidélité ou d'infidélité. J'estime que c'est au-delà de ça. C'est que la femme, si elle a les moyens, parce que votre mari est infidèle, quand on renvoie vos enfants de l'école, vous allez dire, Vito là aussi, si tu ne payes pas, il y en aura aussi. Parce qu'il y a des femmes qui disent ça. Et c'est ce qu'on veut refuser. Maintenant, elle serait insensée de dire ça. Si elle en a, elle doit pouvoir le faire pour ses enfants. Parce que ses enfants n'ont rien à voir avec son mari qui la trompe ou pas. Malheureusement, j'abordais un aspect déjà de cette affaire pour dire qu'il faut que l'argent de la femme contribue à aider dans le foyer. Je pense que la conséquence de l'aspect que vous évoquez, elle a souligné, il faut en tenir compte. Oui, je suis d'accord. En tant qu'homme, oui. C'est la fidélité dans le couple. Je suis d'accord. C'est ce que je dis. En réalité, au-delà de ça, en fait, c'est de voir qu'est-ce que la femme apporte dans sa famille. L'homme, à un moment donné... La femme apporte beaucoup déjà que l'homme ne puisse pas apporter. Non, la femme est là, part aujourd'hui au boulot. Carole, attendez que je vous défende. Vous mettez votre pied sur la table et vous regardez la télé. Cette femme est à la cuisine. Elle suit les enfants, les leçons des enfants, les exercices des enfants. La femme apporte toujours plus que l'homme. Carole, attendez, je vais vous défendre. Allez-y. C'est une femme qui vous dit femme. Je trouve que ce que la femme apporte le plus, c'est la fidélité à l'homme. Oui, je suis d'accord. C'est déjà ça. En fait, c'est déjà ça. Maintenant, dites-nous en retour. Non, je dis clairement. Non, ce que je dis, c'est quand même assez important. Je dis, au-delà de tout, l'homme, ce dont on parle, c'est très important. Dans les couples aujourd'hui, il y a des hommes qui sont de plus en plus déçus, tristes parce qu'ils souffrent, mais leur femme gagne, mais n'est pas en mesure de les accompagner. Il y a une raison. Mais une autre chose. Il doit avoir une raison pour que la femme n'est pas aussi... On a soulevé tout à l'heure la question. On a soulevé... Ce qu'il dit. Il a soulevé un problème d'éducation. Si la femme n'a pas appris à partager avec son homme dès le bas, si vous ne vous entendez pas, elle sera là, elle sera millionnaire, elle se fout de vous. Son problème, c'est vous êtes en location, elle s'empresse d'aller construire sa maison. Et pourtant, l'homme n'est pas infidèle. C'est ce que je dis. En réalité, aujourd'hui, cette affaire-là tue beaucoup de couples. Ça, c'est un premier fait. Et par rapport à ce que vous dites, je vais ajouter un élément. Que lorsqu'il n'y a pas de
problème. Ne parlez que pas la de vous. femme ne puisse pas Non, venir Carole, en ne aide parlez pas à de son parlez pas de mari. vous. Ne parlez En pas fait, de il y a vous. de... Je ne parle pas de moi forcément. Il y a de- Mais je vis il y a- dans une société. il y a de ces- Non. Et il y a après de ces tout, cas. il y a un peu d'humanisme dont on doit faire preuve dans la société. Et c'est Donc, vous par qui parlez de conséquent, ça. hein, Moi, mon épouse n'est pas comme ça. Je sais que ma femme, justement, mon épouse partage. il faut Mais je sais, forcément je connais un des minimum. femmes qui ne Moi, je partagent pas dis, dans leur la foyer. femme qui ne partage pas doit pouvoir avoir forcément une raison. C'est faux. Une raison. C'est pas Une forcément une raison raison. forcément C'est faux. qui la Je vais- pousse je à vais- dire, je vais je quand te même- rends le coup, je ne donne pas. Non. C'est peut-être parce qu'elle, en tant que femme, elle voit la manière dont les femmes réagissent. C'est peut-être ça qui la pousse à tenir mordicus. Faut pas avoir réaction de féministes ici. Maintenant, ce que vous dites tout à l'heure, là, c'est assez pertinent parce que, d'une manière ou d'une autre, ça fait appel à une question de santé mentale. L'homme qui, face aux charges et n'ayant pas suffisamment de moyens, un beau matin pourrait se retrouver à faire un AVC. Il y a, pour tous les hommes qui nous suivent aujourd'hui, je pense, un gros défi à relever. Dès que vous vous retrouvez en face de situations pareilles et que vous savez que vous n'avez plus les moyens, que votre épouse n'est pas en mesure de vous accompagner, revoyez vos charges. Si entre-temps vous étiez dans une location de 50 000 francs, retournez dans une location de 30 000 francs. Et la femme vous dira qu'elle ne peut pas rester dans une chambre Non. de 5 000 francs. Non. Oui, mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent Ça arriver. peut arriver. Ça peut Carole, arriver. c'est pourquoi je parle- Mais pour la femme censée réfléchir, l'homme ne peut pas. C'est pourquoi je parle La de plupart la des femmes ne peuvent communication. te donner ce qu'elle a. C'est pourquoi je parle de la communication. Et je suis reparti. Le premier élément que j'ai abordé, c'est que l'homme puisse davantage travailler. Bon, Sinon, on a ça abordé va- juste un pan du sujet. Oui. On reviendra sur ça. On reviendra sur le sujet. Permettez-moi de lire les commentaires de quelques internautes rapidement. Il y a Agas qui dit le manque de respect, le mensonge, la sournoiserie, l'infidélité irrespectueuse, elle précise, la mauvaise foi, l'impuissance ou la frigidité, la malpropreté, l'irresponsabilité, l'inconscience, pour ne citer que Je crois que cela. lui, Tout ça, là, c'est pour l'homme. il a tout dit. Il a tout dit. Tout Non, ça, c'est c'est pour pour l'homme et l'homme. la Non, femme. non, non, C'est l'homme et la la femme, femme, je ok. crois que c'est vice-versa. D'accord. Carmel, Il a vidé le sujet. le C'est bon. silence et l'insoumission de la femme, voilà. Voilà. Ok. Mais ils ont dit, ce qui tue le plus l'amour dans un couple, c'est le silence, le manque de communication. Cation. Il y a Dossi qui dit l'orgueil, l'infidélité, le manque d'affection et de considération. David qui dit c'est incompatible, il veut dire. C'est incompatible même. L'autre, Asogba Modeste, dit juste 3 choses importantes. Mensonge, adultère, manque de respect. Mensonge, adultère, manque de respect. Irrespect, Friacre dit irrespect, adultère, envier l'autre, mensonge, manque de confiance. Manque de communication et d'intolérance pour Romain Dou. Briand Ouais. dit le mensonge, surtout côté femme. Maswell qui dit manque de confiance, manque de communication. Imanami qui dit le mensonge, le vol, la sorcellerie, le mauvais cœur. Pascal qui dit C'est ça mensonge. qu'on appelle un enfant Akuna. Voilà, le mauvais cœur là. Oui, Akuna. Ah, ok. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un avec un mauvais cœur? Bon. Les Mensonge. facteurs peuvent amener ça. Pascal, mensonge, non-respect, manque de confiance, malcompréhension, infidélité, mauvaise compagnie. Martial, manque de dialogue, manque de respect, mensonge, à outrance, infidélité. Pierre, l'hypocrisie. Et Elias, mensonge et l'infidélité. Et enfin, Sylvie qui dit manque de respect, mensonge, infidélité, manque de communication. Donc, on constate que les raisons se rejoignent et il faille forcément faire Oui, un dans le effort mensonge déjà, aujourd'hui. dans le mensonge, c'est déjà la question que nous évoquons. Hein. Tout à La fait. femme a 200 000 francs, elle dit à son Et mari. l'infidélité, on en parlait tantôt. Oui, la femme a 200 000, elle dit que je suis à 75 000 francs. C'est un mensonge. Elle se plaint tout le temps pour dire, mais moi, je connais, j'ai pas l'argent, j'ai complètement ça. Et pourtant, le monsieur aussi a des soucis. Donc, le monsieur a tellement de soucis qu'un jour, bah, Dieu nous en préserve. Donc,
C'est ça aussi. Et l'infidélité, oui, c'est normal. Parce que dès lors que quelqu'un... Moi, j'ai suivi une situation la dernière fois où le monsieur a été capable d'amener même une femme Moi, je pense dans le lit conjugal. C'est la première raison. Il a amené une femme dans le lit raison. conjugal. C'est une bêtise. Ça ne se fait pas. Il faut que les gens cessent de faire ce truc-là. Il faut respecter les femmes. Et spirituellement, c'est pas bon pour la famille. Voilà, maintenant, pas bon. l'infidélité des hommes, l'adultère des femmes également. Parce qu'à un moment donné, et je dis toujours une chose, hein, écoutez, nous les hommes, je le dis, quand nous partons, nous voyons Carole passer, on voit ses fesses, on voit sa poitrine, et puis on commence pas à se faire des idées. On aime avec la tête. Mais la femme, dès lors que ta femme commet l'adultère, c'est plus évident. Son cœur n'est plus là. Donc il y a un problème. Ça veut dire que quoi? Il faut que nous puissions aussi communiquer, comme il a dit, communiquer davantage sur une certaine chose pour dire, et pour prévenir les crises là, pour prévenir l'adultère de la femme. Parce que l'adultère de la femme, c'est quand même prémédité. Elle prépare très bien. L'homme peut voir une femme aujourd'hui, sauter sur elle aujourd'hui en même temps. Mais la femme, évidemment, elle prend du temps. Et si vous ne prévenez pas ça, ça vous arrive après, vous pleurez. Hugues Hector, je ne vous donne plus la parole. On est au terme de cette émission. Merci Roland Tonelkes. Merci à vous également, Hugues Hector Zogo. Merci aux téléspectateurs qui prennent du plaisir en notre compagnie et qui nous encouragent tout le temps. Merci. J'ai encore reçu les mots de félicitations et d'encouragement d'un professeur qui se reconnaîtra, que je salue au passage. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. À demain.